Puis, C'est fait. comment ça s'est passé? Ben, comme ça se passe normalement, là, j'ai roulé plusieurs kilomètres sur la grande route, puis là, à un moment donné, je me suis tassé sur le bord, puis je l'ai débarqué. Mais là, en chemin, y avait-tu l'air à se douter de quelque chose? Parce qu'on dirait qu'ils sentent ça, ces affaires-là, hein? Denis, je pense pas qu'il le savait, parce que quand je l'ai vérifié dans le rétroviseur avant de m'en aller, j'ai trouvé qu'il avait l'air saisi en tabarnouche. Merci d'avoir fait ça pour moi, mon chum. Moi, j'aurais pas eu de cœur. C'est ton fils, après tout, hein? Mais là, tu penses-tu qu'il va être capable de revenir ici par ses propres moyens? Ne crains rien, Denis. Je sais que tu essaies de lui enseigner la débrouillardise comme jadis papa essaya de m'inculquer la nage. En employant des méthodes brutales, certes, mais ô combien efficaces. Ah oui, il te lançait à l'eau en plein milieu du lac, pas de flotte, rien, c'est ça? Hein? Pas rien, franchement, Denis, non, non. Au moyen d'un hameçon judicieusement accroché après mon costume de bain, papa pouvait me remonter à la surface avec sa canne à pêche quand il le voulait. Ouais, c'est-à-dire juste comme tu étais sur le point de te noyer. Non, non, quand j'avais une truite dans la gueule. Ouais, je sais que c'est un peu brutal comme méthode d'apprentissage, mais si je le force pas à apprendre la débrouillardise, il le fera jamais. Ah, c'est vrai. Mais je peux pas comprendre qu'un enfant de cet âge-là rêve pas de liberté puis de grands espaces, tu sais, de partir sur le pouce à l'aventure avec son sac à dos, là. Tu sais, partir à la conquête de sa destinée. Ah, mais Nico, c'est Nico, hein. C'est drôle, à partir à l'aventure, là, on imaginerait plus Mélanie là-dedans, hein. Voyons donc, Mélanie, c'est une fille. Puis, Ben, elle peut pas partir à la conquête de sa destinée, elle a pas de mari pour la reconduire, tu sais. Salut tout le monde! Hey! Mon petit monsieur Charret. Germain, va donc mettre un cadenas pour le frigidaire. C'est gentil d'être aussi recevant, mais ça sera pas à peine. Je pars en voyage. Ah, il part en voyage! Je s'en va faire le tour de la Gaspésie. Ah, ben, puis loin en plus! Puis sur le pouce. Wow! Hey, sur le pouce en Gaspésie, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on ne verra pas ici avant un bon bout de temps, hein? Comment ça? les gens sont plus craintifs qu'avant, hein. C'est pas évident que quand ils vont voir quelqu'un qu'ils connaissent pas, qui tend le pouce sur le bord de la route, ils vont vouloir l'embarquer. Fait que ça risque de te prendre plus de temps que tu penses. Mais écoute, j'ai pensé à tout ça, là. C'est pour ça que je vais me cacher dans le fossé. Comme ça, ils vont penser que Mélanie est toute seule. Quoi? Je veux me rendre, moi, là. Hey, c'est quoi ce soir-là, Mélanie Charret? Ben voyons, énerve-toi pas. Mais il me semble que c'est normal de rêver de liberté puis de grands espaces à mon âge, hein? De partir sur le pouce, là, à l'aventure avec son sac à dos. Mais Mélanie, t'es une fille. Penses-tu que j'ai le goût de te voir partir sur le pouce en sachant que dans chaque chose que tu vas embarquer, il y a un gars qui rêve juste à te tripoter? Pa, je vais être avec François. Hein? De qui tu penses que je parle? Oui, mais fais-toi-en pas, Marie-Chantal, là. Garde, hein? Fais-toi couler un bon bain moussant, là. Puis de toute façon, on lunch ensemble à midi. OK. Bon, bah. C'était ta chum Marie-Chantal? Ben oui, pauvre, elle, là, la grosse déprime, elle vient de se séparer d'avec son chum. Pas facile. Ben non. Mais tu sais, comme j'ai dit, là, c'est peut-être un mal pour un bien. Il était tellement niaiseux, ce gars-là, là. Tu sais, il s'imaginait, là, qu'il continuerait à faire l'amour à tous les jours comme au début, tu sais. Écoute, d'où ce qui sortait, c'était de sa première blonde? Tu sais, me semble, là, c'est clair, hein, quand une fille, là, dit à un gars que la passion s'est éteinte, là. Tu sais, elle avait même commencé à y parler de mariage. Ah! Pauvre elle. Pauvre elle, puis hey, pauvre nous autres, là. On est-tu assez tannés, nous autres, des femmes, là, des gars qui s'intéressent juste à notre corps, tu sais? On aimerait tellement ça rencontrer un gars qui s'intéresse aux mêmes affaires que nous autres. Tu sais, je sais pas, moi, comme par exemple, l'effet spectaculaire de notre crème anti-vergeture, ou, je sais pas, la teinte de notre nouveau blush, ou bien le succès de notre liposuction. Mais ça sera pas facile à trouver. Ah non, je sais bien, tu sais. Écoute, trouver un célibataire qui a de l'allure, là, c'est comme aller à SPCA pour se trouver un chien, tu sais. Ouais. Ils braillent tout pour se faire adopter, mais quand t'en ramènes un à la maison, c'est là que tu te rends compte qu'il a pris des mauvaises habitudes avec quelqu'un d'autre. Mais tu sais, j'ai dit que, bon, je garderais l'œil ouvert, là, puis que si j'apercevais l'oiseau rare, je faisais signe. Donc, c'est que tu penses que tu vas trouver ça, toi, un homme qui s'intéresse pas d'abord et avant tout au corps des filles? Ben... Non. Tu vas pas les faire se rencontrer? Écoute, ça serait peut-être une sorte d'expérience scientifique. Hey, Mélanie,
Ça se pourrait-tu que ton père soit un peu père-poule avec toi? Peut-être, mais il va finir par comprendre qu'il peut pas tout le temps être là pour me protéger. C'est un homme intelligent, il est capable de se rendre compte qu'il faut que les parents laissent leurs enfants vivre leurs propres expériences. Tu penses? Mais oui, voyons. Oh, un char qui s'arrête. Bonjour, on s'en va. Pas à percer, vous autres aussi. Ça tombe bien. Embarquez, jeune. Hey, tourne un peu. Tu te caches tout? Non, je vais t'avoir à l'œil. C'est ridicule. C'est qu'il y a? Ben, tu vas pas venir en Gaspésie avec nous autres? Je suis jamais allé. Écoute, tu comprendras, Mélanie, qu'avec le type de relation que j'ai avec les femmes, c'est normal que je veuille aller vérifier si la baie des Chaleurs apporte bien son nom. Je voulais faire un voyage avec mon chum. Ben, il est là, ton chum. Je veux dire par mes propres moyens. Tu voulais faire du pouce, tu fais du pouce. C'est juste que t'étais bien chanceuse avec ton premier livre, c'est tout. Ah, tu me surprotèges parce que je suis une fille. Non, non, la manière que j'ai d'élever mes enfants par rapport avec leur sexe, OK? Hey, Mélanie, regarde, c'est bizarre. Quoi? Le pousseux, là, au bord de l'autoroute, en sens inverse, je dirais que c'est ton frère. Ben oui, il ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est dommage qu'ils n'aillent pas dans le même sens que nous autres. On aurait pu se tasser. En tout cas, Marie-Chantal, notre Jean-Louis, là, c'est quelqu'un de profondément généreux. Hein, Sylvie? Absolument. Bon, donc, j'ai séparé là, les montants qu'on doit payer respectivement, en n'oubliant pas de calculer les pourcentages de TPS et TVQ que j'ai redistribués en fonction de ce que chacun avait consommé. On va pas commencer à gosser sa TPS et TVQ, là. Tu vis ça, cap, c'est fini, là. Hein? Ah non, 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 je m'excuse, là, mais ça serait pas juste. J'ai bu beaucoup moins d'eau que vous autres. Bon, donne-moi ça, là, on va m'organiser avec la facture. Oui, puis je vais payer le pourboire, je vais laisser ça. Ben là, oh, hein, un instant, là, avant de laisser un pourboire, faudrait quand même questionner la serveuse pour savoir qu'est-ce qu'elle compte faire avec. Ben, Je te suis pas, là. Ben, comme le mot le dit, un pourboire, c'est de l'argent qu'on laisse pour boire. Or, certains employés de la restauration bafouent impunément cette convention sociale pour utiliser cet argent-là pour manger. Moi, il n'est absolument pas question que je laisse une scène à un fraudeur. Excusez-moi, je vais aller aux toilettes. c'est beau. Ben là, comment tu la trouves, là? Elle est belle. Ben là, vite de même, c'est dur à dire, là. Mais il y a son odeur, hein. Je trouve ça agressant, là. Ben oui, mais écoute, tu peux pas trouver plus capiteux que la fragrance de Marie-Chantal. Écoute, extravagance de Givenchy. Ben, il y a celle que maman porte. Thé des bois d'antiflogestine. Évidemment. Ah, puis c'est quand elle a commandé des cailles pour manger. Là, j'ai failli me lever de table. Un ornithologue amateur comme moi peut pas assister à un meurtre d'oiseau sans se sentir révulsé. Une chance que la serveuse nous a dit qu'il en restait plus. Ben oui, je me demande bien pourquoi, d'ailleurs. Tiens, l'avion va y demander. Mademoiselle? Excusez-moi, comment ça se fait que vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de caille, puisque c'était inscrit là, sur le menu du jour? Ah, c'est parce que je les ai libérés de leur cage avant qu'on les tue. Une ornithologue amateur comme moi peut pas assister à un meurtre d'oiseau sans se sentir révulsé. Je sens que je vais être généreux avec le pourboire. Oh, laissez faire, laissez-en pas. Je me sentirais gênée de l'accepter, j'ai pas soif. Ça, c'est notre... voici l'addition, là. J'ai divisé pour chacun, là. Je m'excuse. Vous avez divisé la TPS et la TVQ en 4. Ben oui. Bien, le monsieur ici a mangé beaucoup moins de pain que vous autres. Mademoiselle, vous m'étonnez. Et puis, il y a votre parfum qui mon Dieu, qui m'envoûte. Thé des bois d'antiflogestine. Mademoiselle, j'ai l'impression
que je vous ai attendu toute ma vie. Quel est votre nom? Hélène. Mais vous pouvez m'appeler par mon diminutif. C'est quoi? Titelaine. Titelaine, qu'est-ce que vous faites ce soir? Ça dépasse ce que papa a prévu. C'est beau, hein? Rivière-du-Loup. Hey, il me semble que je t'avais dit de rester dans le char, je vais partir tout de suite après. Oh, oui, c'est juste que je me suis dit que si on arrêtait juste chaque fois que votre char est dû pour se faire remplir la tank, faut aussi bien en profiter de vider la mienne. C'est mieux de faire ça vite, je mets 30 pièces de gaz, je repars, je reprends pas les présences. C'est juste que tant qu'à visiter le Québec, on aurait aimé ça avoir le temps de lire les pancartes routières au complet avant de les dépasser. 18 et 80. Fait que si vous voulez absolument faire une course avec nous autres, là, ça serait peut-être plus intéressant si on était dans un autre char que le vôtre. 23 et 50, as-tu encore envie? Ouais, je vous fais ça en 2 piastres et 40, y a pas de problème. Oui? Je reprendrai la même chose. Un autre verre d'eau? J'espère que je vous fais pas niaiser ici parce que je suis le dernier client qui reste, hein? Oui. Mais continuez, j'aime ça. Oh, je voudrais pas paraître trop insistant, mais j'aimerais vraiment beaucoup ça si vous me racontiez la suite de votre histoire. Ah oui. Alors voilà. Papa étant devenu veuf, vous comprenez que j'ai quelque peu retardé mon départ de la maison afin d'éviter de rendre son deuil insupportable. Combien de temps? 30 ans. Mais bon, allez pas croire que je suis pas une fille indépendante. L'an dernier, j'ai dit à papa qu'il fallait maintenant que je fasse ma vie. Je suis partie vivre en appartement. Oh, pas au-dessus de chez lui comme moi, toujours? Oh non, dans le sous-sol. Oh, Titelaine, 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 Titelaine. Vos yeux sont comme un lac où j'aimerais me baigner. Oh, mais là, faites attention, ça fait pas 2 heures que vous avez mangé. C'est bien trop vrai, hein? Dans ce cas-là, est-ce que je pourrais vous prendre la main? Pourquoi? Je sais pas. Mais j'ai vu ça dans un film. Bon, OK d'abord. En autant, vous me la ramenez en bon état. Hey, c'est monstrueux. Ben, voyons donc. Écoute, il y avait une Jeanne-Louise dans le monde, là. Il a fallu que Jean-Louis la trouve. Il fit pas mal plus avec elle qu'avec ta chum. Ben oui, mais justement, c'est ça le drame. Je comprends pas. Sylvie, tu sais, jusqu'à maintenant, là, Jean-Louis, là, vu qu'il était tout seul dans son cas, il constituait une sorte d'aberration amusante, là. Mais tu sais, maintenant, il pourrait potentiellement se reproduire. Tu veux dire faire des petits Jean-Louis? Ben oui. Il pourrait se multiplier. Puis tu sais, dans quelques générations, là, il y aurait des Jean-Louis partout dans tous les secteurs de la société. Tu veux dire que... peut-être que... Écoute, t'imagines-tu ce que va devenir le monde si les Jean-Louis réussissent à prendre le pouvoir puis à faire passer les lois qui leur tentent? Écoute, sur les routes, là, la limite de vitesse va être amenée à 40 km/h. Attends un peu, toi. Attends. Si elle est pareille comme lui, Ouais. comment est-ce qu'ils vont faire pour... Zoup, zoup. Je t'aime. Oui, je t'aime.
Ah, ben, on est rendu. Et, vous ça beau? Ah, c'est beau. Super beau. Ben, tant mieux. Vous êtes content de l'avoir vu? Oui, oui. Ah, ben, à cette heure, on tourne à Montréal. Oui. Mon Dieu! Quelle soirée! Ah, c'est comme si, avec Titelaine, là, j'ouvrais toutes grandes les vannes à un déferlement de passion sauvage pour me vautrer bestialement dans la fange des plaisirs interdits. Qu'est-ce que vous avez fait? On a joué au docteur. Toi, ça, t'as joué au docteur avec une fille? Oh, oui, puis on a fait comme si ma chambre, c'était mon bureau, là. Puis là... Puis là... Ben là, je l'ai fait attendre 5 heures à la porte. C'est une fille dans ton genre, finalement, hein? On comprend qu'elle soit tombée dans l'œil. Oh, non, comment vous décrire sa personnalité? Sinon, qu'en vous disant que c'est le genre de personne qui met systématiquement du papier hygiénique sur le bol de toilette avant de s'asseoir. Ben, dans les toilettes publiques, là. Ah, dans les toilettes publiques aussi. Ah, en tout cas, depuis que je connais Titelaine, là, je flotte vraiment sur un nuage. Ta mère, comment elle prend ça? Oh, elle s'est attachée très, très vite à Titelaine, hein? Même qu'elle aime déjà du même genre d'amour qu'elle me prodigue à moi. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que pour la culpabiliser, là, elle a déjà essayé de se suicider devant elle avec des médicaments. Et ça n'a pas marché? Ben, essaie de t'ouvrir les veines avec une aspirine, toi. Jean-Louis! Titelaine! Jean-Louis, il faut que je te dise, lorsque j'ai annoncé à papa que je t'aimais, il s'est jeté dans le vide. Quelle horreur! Ben là, c'est pas si haut que ça quand même, un banc de piano. Titelaine, j'ai peur. J'ai peur que notre amour nous entraîne juste à la porte de l'interdit et de la damnation. Eh bien, tant pis. Tournons la poignée et entrons. Partons en fugue, mon amour. En fugue? Vous avez pas peur que vos parents soient inquiets? Ben là, quand même, on va rentrer pour souper, là. Les enfants, j'ai reçu nos photos de vacances. Je les ai même fait finir en double. T'as fait faire des doubles de ça. Mais quoi? Mon Dieu, ça doit bien être la première fois que ça prend plus de temps à garder tes photos de voyage que faire le voyage lui-même. Tu sais, Denis, elle est bien embrouillée, cette photo-là, donc. Ah, c'est parce qu'on était en train de rouler. Puis il y a des maudits de chance, oui. C'est où, ça? Ça, c'est le bas du fleuve. Quelle région dans le bas du fleuve? Tout le bas du fleuve. Ben, ah ouais, Denis, continue, là. Ben, c'est parce que je suis rendu au double. Là. Ben, justement, j'ai assez hâte de voir qu'est-ce qu'il y a de posé là-dessus. T'aurais peut-être dû y aller, Germain. T'aurais peut-être aimé ça, toi. Comment t'aurais peut-être aimé ça, toi? Hey, t'en trouveras des pères de famille qui laissent le fille de 20 ans partir sur le pouce comme ça. Maudite ingrate. Quand je pense que je me suis inquiété de ta sécurité, tout le temps t'étais parti. C'est sûr, c'est toi qui chauffais. Oh, je vais aller répondre au téléphone, là, puis après, vous me racontez la suite du voyage. Je persiste quand même à croire que ça aurait pas été la même chose si ça avait été Nico. Peut-être non. Parce que Nico, je l'aurais peut-être pas laissé partir, lui. Parce que il est moins débrouillard que toi. Il est plus naïf, hein. Tu l'aurais pas laissé partir, même si c'est un gars. Mais Mélanie, à croire que dans ma manière d'élever mes enfants, c'est 2 poids, 2 mesures? Denis, c'est la DPJ de Drummondville. Paraîtrait-il que Nico a pas été capable de revenir par lui-même. Veux-tu que j'aille le chercher et que j'aille le domper plus loin?
Aimerais-tu, comme moi, souffler un vent de liberté? Oui. Puis justement, avoir su qu'il soufflerait si fort, j'aurais peut-être pu m'habiller plus chaudement. Es-tu en train de regretter ta décision? Non, non. Comme t'as dit, il faut aller à la rencontre de son destin. Ah ben, regarde, parlant de destin, on n'aura pas longtemps à attendre avant de le rencontrer. Le v'là! Maman, on t'attendait! Ta mère? Ben oui, quand j'ai dit qu'on voulait faire une fugue, elle a offert de venir nous reconduire. Oh, c'est tellement gentil, Madame Dubuc.